Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire crypto-monnaie et Avanza. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 24 mai 2018. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et ensuite, donc, on passera à l'analyse technique de quatre principales crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple et le Litecoin. Je rappelle que c'est un webinaire court, concis, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. On va passer au cours du Bitcoin. Et voilà, donc n'hésitez pas également à réagir et à poser toutes vos questions sur le chat. C'est parti pour le cours du Bitcoin qui baisse. On va le voir également, c'est un constat que l'on pourra également faire sur les autres principales crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies qui se replie. Alors certes, la tendance de fond est finalement latérale, mais à court terme, en effet, il y a un risque baissier, avec notamment des cassures de support concernant ce graphique du Bitcoin. Donc le cours qui a cassé ce support de moyen long terme, en effet, car il s'agissait d'une ancienne résistance également durant le mois de novembre, qui ensuite voilà, a joué un rôle de support, puis de nouveau résistance. En tout cas, je dis ça simplement pour montrer l'importance qu'a ce niveau de support qui a été cassé hier pour le cours du Bitcoin à 7783 $. Et donc après avoir effectué un petit pullback, vous voyez comme le montre cette bougie, la mèche supérieure de la bougie en cours, je pense qu'il y a donc un risque baissier sur le Bitcoin qui pourrait, selon moi, retomber à court terme sur le support à 6591 $. Donc, cassure de support. Si j'affine en unité de temps 4 heures, voilà, donc on retrouve finalement le pullback juste sous les 7783. Donc, ce qui confirme le risque baissier, d'autant plus que la MACD en unité de temps 4 heures, vous voyez, finalement reste baissier, alors qu'en données journalières, l'indicateur MACD, lui, est en train de croiser, donc, est en train de casser le seuil 0 et de passer donc en territoire négatif, ce qui est donc le symbole également d'un marché dont le risque pourrait être baissier, ce qui est le cas selon moi sur le cours du Bitcoin. Voilà, donc risque baissier sur le Bitcoin pour viser à court terme un retour sur les 6591 $, avec un scénario d'invalidation en cas de franchissement des 8000 $. Pour du court terme, bien évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur le chat ce que vous en pensez de cette stratégie. En attendant, je me positionne sur le graphique de l'Ethereum, principal altcoin, qui lui aussi a cassé ce support de long terme. Donc, on a vu que le Bitcoin a cassé un support de long terme. L'Ethereum l'a suivi avec cassure du support à 628 $, pardonnez-moi. Et le cours qui a d'ailleurs selon moi enclenché une épaule tête-épaule. Voilà, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une épaule tête-épaule en données journalières qui pourrait donc le reconduire sur son prochain support qui remonte également au mois de décembre, à l'hiver dernier, avec cette ancienne résistance donc à 487 $. Donc risque baissier également pour l'Ethereum. Je parlais du MACD sur le Bitcoin. Alors l'indicateur MACD en données journalières, vous voyez, croise également à la baisse la borne 0. Et donc l'Ethereum qui est en train de pénétrer en territoire négatif. Ce qui est donc également le signe d'un risque baissier du point de vue de l'analyse technique. Donc risque baissier pour viser 487 en swing trading. Ce scénario sera validé également donc en cas de passage au-dessus de cette zone 628-695 $. Voilà pour l'Ethereum. Voilà pour l'Ethereum qui d'ailleurs en données 4 heures ne montre pas de signe baissier, bien au contraire, il montre peut-être la formation, vous voyez, de 3 méthodes descendantes. C'est un pattern, une configuration donc de continuation à la baisse. Tendance initiale baissière, belle bougie rouge,
3 petites bougies de correction et une 5e bougie baissière qui casse le précédent creux. Et malgré finalement ce rebond technique, ce pattern donc qui est un pattern de continuation, et donc ce qui renforce mon sentiment baissier sur l'Ethereum et de manière générale sur les crypto-monnaies à court terme. D'ailleurs, je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr un article que j'ai publié sur le Ripple hier. Un article donc qui met en évidence ce risque baissier. Risque baissier également qui s'est, je dirais, matérialisé par une cassure de support là aussi. Donc on retrouve finalement cette belle corrélation entre les différentes crypto-monnaies. Et donc le cours du Ripple, pardonnez-moi, le cours du Ripple donc qui avait cassé il y a 2 semaines lors de la première la première partie du mois de mai, qui avait cassé ce niveau de support, un niveau de support important à court terme à 0,75 $. Alors parce qu'en effet, je m'attendais à ce que le cours finalement consolide son trading range et donc rebondisse sur la partie supérieure pour viser un retour sur les 0,94, mais le marché a finalement cassé ce niveau de support et il est en train de casser un autre niveau de support situé à 0,62 $. C'est un niveau de support formé à court terme cette fois-ci. Et vous voyez, le cours pourrait également effectuer un pullback sous ce support devenu désormais résistance. Donc si ce pullback se concrétise, le cours qui pourrait selon moi retomber très rapidement sur les 0,55 $. Pour le moment, il en prend la direction, bien qu'il y ait un rebond technique plutôt logique après une telle cassure, d'où les pullbacks, d'où l'apparition des pullbacks. Pour l'instant, ce scénario de pullback prend forme. D'ailleurs, on voit même en 4 heures, on retrouve une résistance que l'on peut ajuster d'ailleurs sur les 0,60, quasiment 0,60 $, 0,61 $. Donc on voit finalement que le cours reste couvert par une résistance, mais voilà, comme on regarde également, comme on peut le constater en 4 heures, le cours est sorti par le bas d'un range et donc risque est baissier. Et pour toutes ces raisons, je vise en swing trading un retour sur ce seuil d'inversion de polarité à 0,55 $. Voilà, la configuration me paraît intéressante sur le Ripple. Je vous invite à aller sur dailyfx.fr et retrouver, ou même sur mon compte Twitter, et retrouver mon article pour peut-être un peu plus de précision. Mais en tout cas, l'essentiel vient d'être dit. Le Litecoin, alors la différence peut-être du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple, est baissier également. Mais voilà, la seule différence est que le Litecoin est sur un niveau de support. Un niveau de support situé à 107 $. Alors dégager une stratégie baissière tout de suite ne permettrait pas, selon moi, d'être optimal, puisque la théorie de l'analyse technique recommande au contraire de jouer des stratégies haussières sur support et baissières sur résistance, en l'absence de cassure bien évidemment. Donc je pense que le signal baissier serait relancé en cas de cassure de ce support à 107 $. Auquel cas, ma stratégie court terme, vous voyez peut-être sur mon graphique, donc se situerait à 87 $. 87 $. Alors pourquoi 87 $? Car lorsqu'on regarde le graphique avec plus de long terme, on retrouve également cette inversion de polarité. Donc vous voyez, simplement pour faire un lien entre les crypto-monnaies, donc elles sont baissières. À l'exception du Litecoin, elles ont cassé des niveaux de support. Le Litecoin est en train de tester. Mais elles pourraient retrouver finalement leur sommet de l'hiver atteint l'hiver dernier. Voilà, des seuils d'inversion de polarité atteints durant le dernier trimestre de l'année 2017. Donc, pour conclure avec le Litecoin, le risque, pour le moment, je reste attentiste, puisque je pense qu'il y a un risque baissier qui est procuré avec cette relation intramarché et l'analyse donc des autres crypto-monnaies, mais ce risque baissier serait selon moi enclenché en cas de cassure, uniquement en cas de cassure, de ce support à 107 $. Voilà pour mon tour d'horizon des principales crypto-monnaies. Alors Julien, qui a une question sur le chat. Bonjour, vous en pensez quoi de l'oblique qui commence au 21
janvier. Alors, je ne sais pas de quelle crypto-monnaie vous parlez, mais je pense que vous parlez du Bitcoin. Si je ne m'abuse, n'hésitez pas à me confirmer, je vous prie, sur le chat. Alors, ce que j'en pense de cet oblique du 21 janvier. Alors, voici mon graphique tout d'abord. Le 21 janvier, où est-elle? Alors, on va regarder ça. Oblique intéressante. Oblique très intéressante. Que je n'avais pas vue. Donc, merci de me l'avoir... Merci de m'en avoir informé. Et oui, vous parlez bien du Bitcoin. Donc en effet, je le mets simplement en bleu en évidence pour que ce soit peut-être plus clair pour les auditeurs. Donc en effet, oblique très intéressante, je vous remercie, qui a produit ses effets. Donc maintenant le cours de toute façon on est distancé. Mais en effet, en cas de rebond, cette oblique pourrait faire obstacle au Bitcoin. En tout cas, ça pourrait être un pivot oblique, donc il faudra en effet surveiller sur le Bitcoin. Pour le moment, le cours en est distancé. Le cours donc repart à la baisse. Et comme j'ai expliqué, a cassé ce support à 7783 $. Merci en tout cas, mon cher, pour cette information intéressante. Voilà. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire hebdomadaire crypto-monnaie. Mon prochain point de marché aura lieu demain à 10h30 et vous retrouverez également demain Valentin Enfant à 9h pour un tour d'horizon quotidien. Merci à toutes et à tous. Pour toutes les autres questions, commentaires ou réactions, n'hésitez pas à me le faire savoir via Twitter, @Yoav_Nizar. Très bonne soirée, soyez prudents sur ce marché volatile des crypto-monnaies. Et je vous dis donc à demain 10h30 et à tout de suite sur Twitter. Merci à vous Julien, merci à tous.